alors que les gens disent l'erreur est humaine. Mais c'est en aviation et plus précisément au contrôle, où on demande que vous ayez une attention soutenue. C'est la responsabilité. Vous voyez, c'est le Rwandais qui vient de décoller. Là, il ouvre le décollage, bientôt là. Voilà, bonjour à vous tous, très chers internautes de Prince Ngango Télévision. Bienvenue dans votre émission. Nous allons parler de l'enquête et accident, bref, ce qui concerne l'aviation, transport, transport aérien. Donc voilà un peu, et encore une fois de plus, merci pour la confiance que vous faites à votre humble service journaliste Belle d'ABC, qui est la spéciale, la vôtre, donc 100% équatorienne et qui se respecte. Donc voilà, nous disons comme ça, merci au patriarche Israël Ngango, l'homme des dieux, et à la grande équipe de Prince Ngango Télévision, coup de chapeau pour la fête, le travail aux Osala. Donc voilà, sans plus tarder, nous recevons pour vous Monsieur Dinzame, sorry, c'est ma première fois de les recevoir. Dinzame Makengia Ambroise, à qui je dis bonjour, monsieur. Bonjour, madame la journaliste. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. D'accord, les Congolais vous suivent de partout au monde, au travers Prince Ngango Télévision. Présentez-vous, qui est monsieur Dinzame Makengia Ambroise, que vous-même vous le dites, en fait. Bon, je m'appelle monsieur Dinzame Makengia Ambroise. Je suis originaire de la province du Kwango. Et de formation, je suis ingénieur d'aviation civile de l'ISTA. Et puis, j'ai effectué des stages en France, à l'ENAC et à l'IFIRTA à Marseille. Merci beaucoup, monsieur Ambroise Makengia. C'est que je retenais un peu facilement parce que votre nom est un peu trop compliqué. D'accord. C'est plus simple. D'accord, monsieur Ambroise. Vous êtes ingénieur d'aviation civile. Dites-nous un peu l'organisation de l'aviation civile en RDC. Parce que la plupart des gens apparemment s'intéressent à Ranango, que c'est très important. Voyez un peu d'autres pays, tout plus aux cartes africains, très chers internautes. Mais chez nous, apparemment, dans le Congo, on ne négliger l'aviation. Mais regardez, every day, combien de bateaux voyager. Quand nous étions corona, on demande le nombre de passagers diminue un peu, mais bateaux voyager à combien? Et aux important, le lobo peut s'absorber sous péditoï pour découvrir un peu les aspects importants concernant l'aviation. Dites-nous un peu, mes Ambroise, de l'organisation de l'aviation. Comment ça se passe ici en RDC? Merci, madame, pour la question. J'ai retenu dans votre question que les gens négligent. Non, les gens ne négligent pas. Les gens sont ignorants de l'organisation et de ce qui se passe dans l'aviation. Puisque, en fait, quand nous voyons dans notre communauté, dans notre société congolaise, très peu de gens connaissent ce que c'est l'aviation. Et très peu de gens aussi voyagent par avion. En fait, pour répondre à votre question, l'aviation civile dans le monde est régie ou organisée dans une organisation qu'on appelle l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale. Et notre pays est membre de cette organisation depuis notre accession à l'indépendance, puisque c'est déjà notre métropole. La Belgique qui était membre et par ricochet, nous aussi on était membres. C'est ainsi qu'à l'accession de notre pays à l'indépendance, nous sommes devenus membres de l'OACI. Et il y a des instruments d'adhésion. En ce qui concerne la structure de l'aviation dans notre pays, en République démocratique du Congo, l'aviation est régentée ou dirigée par le ministre des Transports et Voies de communication. Comme structure ou bien comme organisme, nous avons l'autorité de l'aviation civile. C'est notre autorité de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile. Donc tout ce qui est règlement, réglementation, procédure, ce sont eux qui les définissent.
à côté de l'autorité de l'aviation civile, AACRDC, nous avons le Bureau permanent d'enquête accident d'aviation, en sigle BPA. Ce bureau ou ce service est chargé d'enquêter sur tout accident ou sur tout incident qui survient dans l'aviation civile. Donc c'est seulement civil. Et puis nous avons, à part ces autorités officielles, dont les services qui répondent du ministère ou du ministre, il y a les prestataires de services. La RVA, aujourd'hui devenue société commerciale, c'est un prestataire de services qui gère 54 aéroports et aérodromes en République démocratique du Congo. Nous en avons 54. 54 sous la gestion de la RVA. Aéroports tout comme aérodromes. À côté de la RVA, il y a aussi des opérateurs privés qui ont construit leurs pistes d'aviation, leurs aérodromes. Ça, ce sont des pistes privées. Et ça, c'est le secteur des plateformes. Donc, j'ai parlé de l'administration. Il y a l'AAC, le BPA. Il y a la plateforme, là où les avions ou les hélicoptères décollent et atterrissent. Et puis, on ne peut pas parler des avions sans parler des propriétaires d'avions. Donc, à côté, il y a les compagnies aériennes qui opèrent, qui possèdent les avions, qui fréquentent les plateformes, que ce soit de la RVA, que ce soit les plateformes privées. D'accord, merci beaucoup, M. Ombrage, pour cet éclaircissement. J'espère que chers internautes, chers Congolais, vous avez compris. Et je ne sais pas, historique de l'aviation civile, vous pouvez un peu parler de l'historique de l'aviation civile, brièvement. Bon, l'historique de l'aviation civile, tout comme un pays colonisé, bon, il y a les Belges qui sont venus nous coloniser. Avant l'indépendance, toute l'activité de l'aviation était gérée par les règlements et les lois belges dans notre pays. Mais à partir de l'accession de notre pays à l'indépendance, en 1961, on a créé Air Congo, qui a fait son temps. Après Air Congo, là je parle des compagnies bien sûr. Après Air Congo, il y a eu Air Zaïre sous Mobutu et il y a eu un temps de laxisme, donc un temps mort. Et maintenant, aujourd'hui, Musée est venu, il y a LAC mais qui n'a pas fait longtemps. Et puis, aujourd'hui, on parle de Congo Airways. Mais dans les structures, à l'accession du pays à l'indépendance, les services de l'aéronautique civile, comme on l'appelait à l'époque, relevaient du ministère des Travaux publics. C'était une 6e direction du ministère des Travaux publics. Jusqu'à quand le président Mobutu accède à la souveraineté du pays, et il a créé le ministère des Transports, qu'on a détaché du ministère des Travaux publics. Et le ministère des Transports a commencé. Il y avait au départ le service de l'aéronautique qui n'était même pas une direction, qui était un service dans la direction des transports terrestres, ferroviaires et aériens. Et puis il y avait à côté une direction de la marine et une direction des services généraux qui devrait régenter l'administration. Mais en 1972, le 21 février, pour souvenir, je pense que la RVA va fêter ce dimanche, si pas lundi, le 49e anniversaire de sa création. Donc en 1972, le président Mobutu crée la RVA et toutes les activités qui revenaient à l'aéronautique civile étaient transférées à la RVA. Tous les patrimoines, biens meubles, immeubles, tout ça, c'était transféré à la RVA. Et en 1982, quand on restructure la fonction publique, on crée la direction de l'aéronautique civile, qu'on appelait DAC. Donc, c'est ainsi que les pouvoirs régaliens de l'État revenaient maintenant à cette
nouvelle direction qu'on a créée au sein du ministère des Transports et Communications. Bon, la DAC a fait son temps, la RVA existe toujours. Et en 2007, il y a eu, d'abord en 2003, il y a eu un décret du président Joseph Kabila qui a créé l'AAC, mais ce décret n'a pas été exécuté, il était mis en veilleuse. Et en 2007, surgit la nouvelle structure d'aujourd'hui de l'autorité de l'aviation civile. Et le BPA, Bureau permanent d'enquête accident d'aviation, a été créé par décret du Premier ministre Matata, le décret numéro 12035 du 2 octobre 2012. C'est là où on crée le BPA qui a commencé ses activités effectivement en 2013. Donc aujourd'hui, comme structure, nous avons au niveau de l'administration de l'autorité officielle, il y a l'autorité de l'aviation civile, AACRDC, il y a le BPA, Bureau permanent enquête accident d'aviation. Vient ensuite la RVA et puis les compagnies aériennes. D'accord, merci beaucoup. Je vous rappelle, très chers internautes, qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus la partie introductive. Donc prochainement, on va encore vous recevoir pour vous, M. Ambroise. Donc, comprenez bien qui vous sentez que non, la tête fonctionne. Aza Moutamaïle, ils ont été que les cas qui n'ont pas raccourci. À tangi classe nae, à la formation au Essengeli et tout le bakaza compétent. Donc voilà. Pour clore, parce que tout ça la introduction, M. Ambroise, je sais pas, enquête et accident des SICA pendant au Vandi. Et sur ça, donc tu as si déjà ma domaine nayo, vous en avez quand même de l'expérience. Parlez-nous un peu de sa structure et son fonctionnement. Bon, le bureau permanent enquête d'accident d'aviation dans notre pays a été créé, pas le bureau enquête permanent, mais le bureau d'accident en général de l'aviation civile avait commencé ses activités en 1995. Et je fus le premier occupant de ce poste comme premier animateur. Là, on était sous le régime de la fonction publique. Mais le bureau permanent que j'occupe aujourd'hui, il a été créé en 2012, comme je vous l'ai dit en introduction. Bon, c'est un bureau qui, fonctionnellement, est indépendant de l'AAC, de la RVA, mais qui dépend directement du ministre des Transports et Voies de Communication. Ce bureau, quel est son rôle? Je vous dirais que ce bureau a été créé sur recommandation de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Puisqu'en 2006, l'OACI est venu nous auditer le système de supervision de la sécurité de l'aviation civile dans notre pays. Ils ont constaté qu'il manquait un élément important qui était ce bureau-là. Puis c'est un bureau, quand vous voyez les circuits électriques dans notre maison, il y a ce qu'on appelle les fusibles. C'est-à-dire quand le courant fonctionne normalement dans la maison, le fusible ne lâche pas. Mais quand il y a un problème, vous voyez que le fusible va sauter et toute l'électricité est coupée dans la maison. C'est ça le rôle des bureaux enquête accident. C'est-à-dire que dans le fonctionnement normal du système de l'aviation, le travail se fait normalement, le transport aérien se fait normalement. Les opérateurs exploitent sur des plateformes de la RVA, la AAC réglemente, mais quand il y a un problème, tout le monde doit s'interroger. Pourquoi il y a cet accident-là? Pourquoi il y a cet incident grave? Et c'est en ce moment-là que le bureau enquête accident vient entrer en danse pour voir quelles étaient les causes probables pour que cet accident-là puisse se produire. Et on fait le travail. Au bout de notre rapport, nous recommandons ce qu'on appelle, nous édictons ce qu'on appelle les recommandations de sécurité. Puisque nous, notre rôle, c'est que les accidents ne se produisent pas. Mais nous sommes là pour prévenir les accidents. Donc on fait la prévention pour que les accidents ne se produisent pas. Mais quand il y a accident,
nous intervenons pour voir ce qui n'a pas été fait, ce qui s'est mal passé. En ce moment-là, nous édictons des recommandations de sécurité pour que de tels cas ne puissent plus se reproduire dans le futur ou à l'avenir. Voilà le rôle de BPA. Ce n'est pas que nous attendons des accidents pour jubiler, non, nous allons enquêter, non. Nous, notre travail quotidien, c'est de gérer la situation pour que les accidents ne se produisent pas. D'accord, merci beaucoup, M. Ambroise. Votre mot de la fin pour aujourd'hui? Mon mot de la fin comme partie introductive, j'invite le peuple congolais à nous soutenir, à emboîter les pas, puisque, comme vous le savez, madame, nous sommes sur ce que vous appelez communément des listes noires, mais en termes techniques, nous figurions en 2006 sur 3 listes. Il y avait la liste, je me réserve des termes anglais, puisque l'aviation, la première langue c'est l'anglais, mais je me réserve ce terme-là de l'anglais. Nous figurions sur une liste qu'on appelait la liste des pays où il y a des problèmes graves de sécurité. Nous figurions aussi en 2006 sur une liste qu'on appelait la liste des pays où il y a le plus grand nombre d'accidents d'aviation. En 2006 toujours, quand on a promulgué ces fameuses listes noires, nous figurions sur une liste de bannissement de l'Union européenne. La liste des problèmes graves de sécurité, là, on a résolu le problème. Nous ne figurons, au jour d'aujourd'hui, on ne figure plus sur cette liste. Aujourd'hui, la RDC figure sur 2 listes. Donc, ce n'est pas une liste noire, nous figurons sur 2 listes. La liste des pays au grand nombre ou au taux élevé d'accidents et la liste de bannissement de l'Union européenne. C'est comme ça que vous voyez que les avions immatriculés en République démocratique du Congo ou les avions exploités par les compagnies aériennes de la République démocratique du Congo ne peuvent pas aller aux États-Unis, ne peuvent pas aller en Europe. Donc nous figurons sur ces listes-là. C'est pourquoi nous luttons pour que nous puissions sortir de ces listes-là. Donc le gouvernement doit nous soutenir dans les efforts que nous sommes en train de faire, de fournir, pour que notre pays puisse sortir de ces listes-là. Je crois que le message est passé, donc voilà. Nous sommes arrivés à la fin, très chers internautes des Princes en télévision. Merci de nous avoir suivis avec une attention sympathique et restez branchés sur votre chaîne. Vous ne serez pas déçus par la grâce de Dieu. On saura toujours comment faire pour votre satisfaction. Voilà, merci à toute la grande équipe derrière la caméra, Van Moana. Donc, Tomwani très prochainement. Surtout, n'oubliez pas, il y a Covid, hein, cette pandémie qui a presque tout bouleversé. C'est depuis l'année passée. Nous sommes en Afrique. Ah ouais, mais Dieu merci parce que le pire, tu vas penser que comme surtout dans la RDC, Dieu a épargné. Et tous ont la légèreté. Ils ont vraiment que. Et ça là que vous avez conscience, surtout les jeunes. Je m'adresse surtout à nous, les jeunes, Bassimi Bali. Vraiment, tout peut s'arrêter pas Nzambe. Parce qu'avec le Covid, nous sommes salamio et l'accident que tout peut s'arrêter dans la seconde moko. Par qui? Par Dieu. Parce qu'avant, tout le monde a comme si nous étions bakolo, banzoto na biso, bakolo ba vie na biso que non, Adonai, celui qui tient tout entre ses mains. Donc voilà un peu. Tomi Batela, portez vos masques, respectez les mesures barrières et stay home, save lives. Donc voilà un peu. Sinon, portez-vous bien. Ciao.